La création des cieux, de la terre et d'Adam paix sur lui. Allah, gloire à lui, était seul, et il décida de créer l'univers. Il créa les cieux et la terre en 6 jours. Comme il l'indique dans son livre, il créa les cieux et la terre en 6 jours. Mais ces 6 jours de la création de l'univers ne ressemblent pas à nos jours actuels, car c'est Allah en sa gloire qui a créé les notions de temps et d'espace. Aussi peut-il fort bien répartir un jour en 24 heures, comme il peut faire en sorte qu'un jour soit égal à 1 heure, ou au contraire à des milliers d'années. De même que notre Seigneur avait la possibilité de créer l'univers en un instant, car quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose se réalise. Surat Yasin, tel est l'ouvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Surat An-Naml. Mais Allah a voulu enseigner à l'homme une vertu essentielle, l'amour du travail bien fait. Un travail fait avec soin nécessite du temps et de la patience. Quant à ce qui est sur terre, Allah le Très-Haut l'a créé en 7 jours, semblable à nos jours. Ainsi le samedi, il créa la terre, le dimanche, les montagnes, par nécessité, car avant cela, la terre n'était pas assez stable lors de ses rotations. Tantôt elle penchait à droite, tantôt elle penchait à gauche. Allah y implanta des chaînes de montagnes afin de lui assurer un meilleur équilibre. Le lundi, il créa les arbres et les végétaux. Le mardi, Allah créa le mal, les maladies et toute la douleur du monde. Le mercredi, il créa la lumière, le bon chemin, la foi. Le jeudi, il créa les animaux et les insectes. Et le vendredi après-midi, le moment qui correspond à l'heure de la prière de l'Asr, Allah créa Adam. Avant cela, Allah créa les anges. Et après quelques années, il créa les djinns qui occupèrent la terre bien avant Adam. Mais les djinns semèrent le désordre, répandirent le sang, plongeant la terre dans la ruine et la désolation. Aussi, Allah leur envoya-t-il une armée d'anges qui les combattirent. Les démons se réfugièrent dans les profondeurs des mers et des océans, ainsi qu'en des contrées isolées où ils demeurent encore aujourd'hui. Après cela, Allah qu'il soit loué, a décidé de créer un lieutenant sur terre et informa les anges en ces termes. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, Khalifa. Les anges lui répondirent, vas-tu y désigner quelqu'un qui émettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Surat al-Baqarah. Ils pensaient que leur foi en Allah et que leur adoration les prédisposait toutes naturellement à assumer cette fonction sur terre. Mais Allah leur répondit en ces termes, je sais ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah. Et lorsque les anges aperçurent les montagnes, si imposantes et si hautes, ils furent impressionnés et s'écrièrent, Seigneur, y a-t-il parmi tes créatures quelque chose de plus fort que les montagnes? Il leur répondit que oui, et donna l'exemple du fer qui réduit les montagnes en miettes. Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus puissant que le fer? Oui, le feu qui fait fondre le fer. Les anges questionnèrent de nouveau. Qui peut vaincre le feu? Le Seigneur leur répondit, l'eau qui éteint le feu. Oh Allah, y a-t-il quelque chose de plus fort que l'eau? Il leur répondit, le vent qui porte les nuages. Y a-t-il en tes créatures plus fort que le vent? Oui, le monde donné aux pauvres par le Fils d'Adam, en toute discrétion, dans l'anonymat complet. Autrement dit, un acte de générosité et de solidarité accompli à l'abri de tout regard, de tout témoin, hormis Allah Tout-Puissant. Puis Allah, en sa gloire, créa Adam paix sur lui d'une poignée de terre ramassée aux 4 coins du globe. Ainsi les fils d'Adam prirent différentes couleurs à l'image des différentes teintes de la terre. Il y a eu des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes. De même que le caractère et la conduite des êtres humains dépendent de la terre dont ils sont pétris. Parmi eux, il y a des bons et des mauvais, des gens doux, agréables et de bonne compagnie, et d'autres tristes et au comportement violent. Les gens bons proviennent de la bonne terre, et les gens durs et secs sont le produit de la terre ingrate. Puis Allah, louange à lui, arrosa la terre avec de l'eau, en fit de l'argile, et cette pâte argileuse changea de couleur au fil du temps et noircit. Allah façonna Adam puis le laissa sécher, jusqu'au moment où il devient tel une poutre ou de la glace qui résonne lorsqu'on la déplace. C'était un corps sans âme, robuste et de grande taille. Sa chevelure touffue ressemblait aux palmes d'un palmier. Quant aux descendants d'Adam, ils ne cessèrent de diminuer de taille encore et toujours jusqu'à ce qu'ils atteignent leur taille actuelle. Lorsqu'Allah en sa gloire laissa Adam paix sur lui dans son coin, le diable en fut émerveillé. Il se mit à se rapprocher de lui et le regarda à la découverte de son corps.
Puis Allah, qu'il soit loué, insuffla son esprit dans le corps d'Adam, qui s'anima aussitôt. Il put alors entendre et voir, marcher et respirer. Allah lui dit: pars et salue les anges, et écoute leur façon de répondre à ton salut. Ce sera ton salut et celui de tes enfants. Adam, paix sur lui, salua ainsi: que le salut soit sur vous. Les anges répondirent: salut sur toi et miséricorde d'Allah. Il ajouta à son tour: et la miséricorde de Allah.